XRP. It's in a game. Et oui, si t'as vu mon t-shirt, tu sais de quoi on va parler. On va parler du XRP et on va essayer de vraiment d'éclaircir toute l'histoire sur XRP, sur cette histoire de procès, quand est-ce que ça va se passer, combien de temps ça va durer et comment je vois les choses dans les prochains mois et pour l'année surtout 2021. Et est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup d'en acheter parce que l'XRP aujourd'hui est autour de 25 centimes de dollars. Et oui, c'est pas grand chose. Allez, c'est parti, go! Et oui, car récemment, le XRP, enfin surtout la société Ripple, c'est-à-dire la société qui a créé XRP, est en procédure judiciaire auprès de la SEC. Et c'est pour ça que le cours a complètement chuté. Et en ce moment, en fait, le XRP, c'est l'encéphalogramme plat. Et si toi tu as du XRP ou si tu hésites à en acheter, ben surtout reste tout le long de la vidéo parce que je vais t'expliquer son histoire. Je vais te dire pourquoi elle est poursuivie par la SEC, quel est son avenir à mon avis et est-ce que j'ai vendu mes XRP. Et oui, si tu as regardé ma vidéo qui s'appelle le top 3 des crypto-monnaies que je possède, et ben je vais parler du XRP. Alors oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit non mais c'est n'importe quoi, tu conseilles le XRP? Oui, je le conseillais à ce moment-là, c'était avant qu'il soit poursuivi par la SEC parce que ça s'est passé en décembre 2020, c'est-à-dire quelques jours après que j'ai fait cette vidéo sur le top 3. Et depuis, est-ce que j'ai changé mon fusil d'épaule? Est-ce que j'ai vendu tous mes XRP? Car oui, si tu connais un petit peu plus mon histoire, et ben je me suis lancé dans la crypto-monnaie en 2018 et la première crypto-monnaie que j'ai achetée, bah, c'était le XRP. Et ouais. Et pourquoi j'en avais acheté en 2018? Et ben tout simplement parce que j'étais fan de cette monnaie, j'étais fan de la société. Et en plus, comme beaucoup de débutants, et ben je m'étais dit, bah cette monnaie-là, en fait, elle était très peu chère à l'époque. Et je me suis dit, tiens, elle va peut-être monter à 20 000 $. Mais ça, c'est les erreurs de débutants. En général, les personnes, ils vont acheter sur la monnaie qui est vraiment la moins chère et ils vont pas regarder ce qu'il y a derrière, ils vont pas regarder le projet, ils vont pas regarder le protocole, ils vont pas se renseigner plus que ça. Ils vont voir que le Bitcoin est à 20 000 $, l'Ethereum à 1000 $, ils vont voir le XRP à 20 centimes. On se dit, pourquoi acheter une monnaie à 20 000 $ ou à 1000 $ et pourquoi pas acheter une monnaie à 20 centimes? Et bien ça, c'est l'erreur numéro 1 du débutant. Il va acheter la monnaie la moins chère, ne sachant pas qu'il peut acheter une fraction de Bitcoin ou une fraction d'Ethereum. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de mettre 30 000 $ dans la balance pour acheter un Bitcoin, mais vous pouvez mettre 100 $ et acheter une fraction de Bitcoin. Et ils vont donc se tourner vers des monnaies qui sont pas chères et qui vaut quelques centimes. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre et toi, ne tombe pas dans le panneau. Et passons tout de suite dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que le XRP? Ben, le XRP est tout simplement un token, une monnaie qui a été créée par la société Ripple Labs. Et Ripple Labs, c'est quoi? C'est une société qui a créé un protocole de paiement qui s'appelle le Ripple. Et donc le Ripple est un réseau pair à pair qui fournit un protocole de paiement aux institutions bancaires. Et il a créé également une monnaie qui s'appelle le XRP. Et en fait, le XRP est un token, une monnaie qui sert à faire tourner ce protocole. Et donc le réseau Ripple a pour vocation de faire des transactions financières de façon sécurisée, de façon très rapide et à moindre frais. Et donc le Ripple a pour vocation de remplacer le Swift, donc qui est en processus de paiement qui permet de faire un transfert d'argent. C'est ce qui se passe en général quand vous faites un virement, c'est un virement Swift, mais ça prend plusieurs jours. Et donc la société Ripple Labs a vendu ce réseau pair à pair qui s'appelle le Ripple à beaucoup d'institutions bancaires. Et on en compte plus de 70 institutions bancaires, dont le BBVA, American Express qui est beaucoup plus connu, qui est vraiment un mastodonte de la finance, et le Crédit Agricole pour nous les Français. Et donc pour résumer, on a trois entités. On a la société Ripple Labs qui est en haut, qui a créé un protocole, donc c'est-à-dire un réseau d'échanges et de transactions, et il a créé également le token, c'est-à-dire la monnaie, le XRP, qui permet de faire tourner ce protocole et faire des échanges, des transactions de façon très rapide. Et en créant cette vidéo, je sais que je vais mettre à dos pas mal de personnes, mais je vais me mettre aussi dans la poche d'autres personnes, parce qu'en fait, c'est vraiment la bataille à chaque fois quand on parle de XRP, parce qu'on a vraiment les ultra fans contre les personnes qui sont les haters, les personnes qui haïssent complètement cette monnaie-là. Et où est-ce que je me situe là-dedans? Et ben finalement je sais pas trop, parce que pendant 3 ans et à mes tout débuts j'étais un ultra fan du XRP, mais au fur et à mesure des années j'ai commencé à m'éduquer un petit peu plus sur le sujet, sur l'aspect décentralisé mais en fait centralisé, le nombre de monnaies qui étaient possédées par la société et qui pouvaient revendre. Bref, je me suis éduqué sur le sujet et le gros conseil que je peux te donner là-dedans, c'est de t'éduquer sur la monnaie ou le protocole ou le projet, bref, avant d'en acheter. Et du XRP, j'en avais acheté à l'époque où il était à 2,50 $. Il est même monté jusqu'à 3,40 $, 3,50 $ au plus haut en décembre 2017 ou janvier 2018, dans ces eaux-là. Et depuis 2018, il a connu une descente aux enfers jusqu'à 20 centimes de dollars.
Et avant cette histoire de SEC, c'est-à-dire de régulation, de procès, et ben le XRP a connu un cours qui a monté jusqu'à 60 $, qui a eu un airdrop. Et oui, le 12 décembre 2020, tous les détenteurs de XRP se voyaient offrir des Spark. Donc pour un XRP possédé, et ben vous aviez un Spark. Et ce airdrop a permis au XRP de lui donner de l'air et de monter de près de 280%. Il est monté aux alentours de 60-70 centimes de dollars. Et dès le lendemain, beaucoup de personnes ont revendu leur XRP parce qu'ils avaient validé leur Spark. Et comme si ça ne suffisait pas, et ben quelques jours après, à la fin de ce airdrop et de cette chute, et ben la SEC est venue jouer également dans la cour et a fait complètement chuter le cours du XRP de près de 50%. Et qu'est-ce que la SEC? Et ben la SEC, c'est un organisme américain qui permet de contrôler et de réguler les marchés financiers. En gros, c'est le gendarme de la bourse. Et après cette chute de 50%, et ben la capitalisation du XRP est passée en 5e position derrière le Polkadot et le Tether. Donc il est passé de la 3e à la 5e place en l'espace de quelques jours. Et donc la SEC a lancé un procès contre Ripple et 2 dirigeants, Christian Larsen et le PDG Brad Garlinghouse. Et depuis ce procès, il y a beaucoup de plateformes ou de bourses d'échange qui ont décidé de délister complètement le XRP. Et parmi elles et parmi les plus connus, on a Crypto.com, Coinbase, Bittrex, OKCoin, Bitstamp et j'en passe. Bref, de plus en plus de plateformes et ben délistent complètement XRP en termes de trading. Et qu'est-ce que reproche la SEC concrètement à Ripple? Ben tout simplement, ils les accusent d'avoir commercialisé des titres financiers sans autorisation. Et oui, la SEC considère le XRP comme un titre financier à part entière et donc une autorisation était nécessaire avant sa création en 2013, chose que n'a pas fait Ripple. Ils n'ont pas demandé d'autorisation auprès de la SEC et c'est ce que reproche la Security Exchange and Commission. Et en décembre 2020, on avait tout en haut de la SEC, c'est-à-dire à la présidence, un Jay Clayton qui avait été propulsé à l'époque par Donald Trump. Et aujourd'hui, avec la présidence Biden, eh ben, on a un tout nouveau président qui s'appelle Gary Gensler. Et Gary Gensler, c'est l'ancien président de la Community Futures Trading Commission et c'est surtout un expert en blockchain et c'est un pro crypto. Il faut savoir que aussi Biden est un pro crypto et ça, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois à venir? Bah, tout simplement, va y avoir un procès. Et la première conférence préparatoire est fixée au 22 février 2021 et ça sera simplement une audience préparatoire. Et cette audience préparatoire se fera en visio, pandémie oblige. Et il faut savoir que la plupart des procès de la SEC durent entre 6 et 12 mois. Autant dire que XRP peut oublier complètement 2021. Et maintenant, je vais te dire qu'est-ce que j'en pense d'XRP, moi qui ai investi dans l'XRP en 2018, c'est-à-dire à son cours le plus haut, et qu'il a vu vraiment progresser vers le bas. Ouais. Et même s'il a été très bas dans le cours, j'ai toujours possédé mes XRP. Alors, est-ce que je les ai vendus? Est-ce que je les ai gardés? Je te dis ça tout de suite. Mais qu'est-ce qui m'a dérangé au fur de ces 3 années de chute? Et ben, c'est pas tant que le cours chute, parce que je savais qu'il allait remonter en 2021. Enfin, ça, je le pensais avant le procès. Mais c'est surtout qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris certaines choses sur l'XRP et surtout sur la société Ripple. Déjà, le premier point, c'est sur cet aspect décentralisation. Le protocole lui-même, Ripple, est décentralisé. Oui, ok. Mais voilà, il faut savoir que seulement quelques acteurs, c'est-à-dire les validateurs, sont autorisés à opérer sur le réseau. Et ces acteurs, eh ben, c'est la société Ripple qui les choisit. Et parmi ces validateurs, eh ben, on a tout simplement des banques, des institutions bancaires et également des instituts de recherche comme le MIT. Et ça, ce concept, c'est pas vraiment décentralisé. Et oui, effectivement, en général, quand on parle de crypto-monnaie, eh ben, on parle de décentralisation et on parle de l'émancipation des banques. Alors oui, en soi, le protocole est décentralisé, mais les acteurs, eux, sont centralisés. Et finalement, c'est complètement contraire à l'idéologie de la crypto-monnaie, qui se veut être complètement décentralisée, sans organes tierces. Et aussi, concernant la monnaie et le XRP, il y a du flou là-dedans. Alors, il faut savoir qu'il y a près de 99 milliards de XRP, et sur ces 99 milliards, il faut savoir qu'il y a à peu près 40 milliards de jetons en circulation. Il y en a 6 milliards qui sont possédés par la société. Ça, j'aime pas trop. Et il en reste donc 55 milliards. Et où sont ces 55 milliards? Eh ben, ils sont dans un escrow. Ouais, un escrow. Non, c'est pas ce que tu penses. C'est un système faisant appel à une personne tierce. Et si des conditions sont réunies, eh ben, en fait, on débloque ces tokens-là. Mais là encore, les conditions de déblocage de ces tokens-là sont complètement floues et sont vraiment pas transparentes de la part de Ripple. Et donc, sachant que 6 milliards est possédé par la société, 55 milliards sont stockés et qu'il y en a seulement 40 milliards environ qui sont en circulation, eh bien, ça peut faire un petit peu peur de savoir qu'il y a plus de 50% des tokens qui sont à la société et stockés à des conditions un petit peu bizarres. Et c'est pour ces différentes choses que je suis devenu de moins en moins fan du XRP. Car oui, cette idée de décentralisation finalement ne l'est pas tant que ça. Et également, plusieurs milliards de tokens sont possédés par la société elle-même et 55 milliards seront débloqués à des conditions plutôt floues. Et rajoutons à cela un procès qui peut coûter à la société Ripple 1,3 milliard de dollars. Et ben, j'ai décidé tout simplement de revendre tous mes XRP. Et je peux te dire que j'en avais une tonne, je sais pas le chiffre. Et oui, j'en avais acheté
à un cours très haut à 2 $, 2,50 $, 3 $. Bref, j'avais lissé mes investissements et tous ces XRP là, je les ai vendus au cours de 40 centimes de dollars, ce qui était déjà très bas, mais c'était pas le plus bas puisqu'il a chuté jusqu'à 20 centimes, 18 centimes même. Et aujourd'hui, au jour de cette vidéo, il est à 25 centimes. Et donc mes XRP, eh ben, je les ai vendus à un prix plutôt haut par rapport au marché actuel. Alors clairement, si mes XRP étaient tombés à 25 $ ou à 20 centimes, je les aurais pas vendus et je les aurais gardés. Mais en les vendant à 40 centimes ou à 45 centimes, je me rappelle plus exactement, eh ben le cours était encore haut et je n'ai pas connu le creux de la vague. Et pourquoi je les ai vendus? Eh ben tout simplement, je me disais que je pouvais les vendre encore à un bon prix et je pouvais racheter d'autres crypto-monnaies. Alors oui, je l'ai fait un peu à contre-cœur parce que c'est vraiment ma première crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi, mais au fur et à mesure des mois et des années qui sont passées, j'avais de moins en moins foi dans cette crypto-monnaie là. Et oui, je les ai vendus également parce que je me suis dit que 2021 était mort pour le XRP. Ça, c'est mon opinion. Si t'es pas d'accord avec ça, n'hésite pas à mettre un commentaire en description. Et oui, en 2021, on est dans une nouvelle période haussière qu'on appelle le bull run. Et ce bull run là est une période haussière qui se déroule tous les 4 ans. Du coup, je me suis dit que si je gardais mes XRP en 2021, j'allais rater un bull run de dingue et donc j'ai investi dans d'autres crypto-monnaies là. Et donc, quelles sont concrètement ces monnaies là? Eh ben, il y en a une tonne et j'ai diversifié mon portefeuille. En gros, j'ai dilué tout ce que j'avais en XRP sur différentes crypto-monnaies. Et donc, j'ai investi dans le Link, dans le EGLD, dans le Polkadot, dans le ADA Cardano, bref, une tonne d'autres, car je me suis dit que ces monnaies-là allaient performer plus que l'XRP. En gros, il faut s'attendre à ce que les prochaines semaines ou les prochains mois, en fait, le cours du XRP soit vraiment plat. Et je me suis dit qu'en retirant mes billes du XRP en investissant dans d'autres crypto-monnaies en période de bull run, j'allais gagner beaucoup plus en performance. Et donc bien sûr, avant d'investir dans ces crypto-monnaies-là, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait derrière en termes de projet, en termes de perspectives d'avenir. Ça, c'est hyper important. Et donc je te rappelle tout simplement que je suis pas conseiller financier, je suis juste un mec lambda qui investit dans différents portefeuilles. Et donc je te dis aucunement d'acheter les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi dernièrement à la place du XRP, mais c'était simplement pour te dire dans quelle monnaie j'ai investi. Et donc quel est mon avis sur le XRP sur cette année 2021? Je pense que l'XRP est complètement mort. En tout cas, il va pas monter, il va pas descendre jusqu'à temps qu'il y ait une décision qui soit prise par la SEC. Et cette décision, comme je vous ai dit, elle peut prendre entre 6 mois et 12 mois. Alors là, on est en période de pandémie, donc ça fait encore plus long. Il faut savoir qu'il y a deux affaires à peu près similaires qui ont été gagnées par la SEC, à savoir Kik et Telegram. Et oui, les ICO de Kik et de Telegram ont été qualifiés de vente non autorisée par la SEC et ils ont eu une lourde amende. Et pourquoi aussi il faut que tu fasses tes recherches et tes propres recherches sur telle monnaie ou tel protocole? Tout simplement parce que ce qui se passe au XRP peut se passer sur d'autres crypto-monnaies. Et donc si tu investis aujourd'hui sur des monnaies qui sont pas fiables, qui n'ont pas demandé d'autorisation et qui seront peut-être considérées plus tard comme des titres financiers, le cours de cette monnaie peut complètement chuter. Donc déjà, c'est hyper important de diversifier ton portefeuille. Et finalement, mes pertes en termes de XRP ne sont pas si lourdes que ça parce que j'ai pensé à diversifier mon portefeuille. J'ai du Bitcoin, de l'Ethereum, mais également d'autres crypto-monnaies. Et donc justement, si tu veux avoir une idée du portefeuille que j'ai en termes de crypto-monnaies, j'ai une monnaie qui s'appelle les 10 altcoins qui te présente les crypto-monnaies et leurs projets. Donc pour XRP, en gros, il y a deux issues. Finalement, elles sont très simples. Soit Ripple gagne le procès et le cours du XRP pour complètement réexploser, soit la SEC gagne le procès et là, le XRP peut tomber encore plus bas. Mais finalement, je me dis qu'il peut pas tomber beaucoup plus bas que 25 centimes de l'heure. Il peut peut-être tomber à 20 centimes ou 18 centimes, mais franchement... Et si toi aussi tu as acheté du XRP ou tu veux en acheter, surtout n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, comment tu vois le cours du XRP évoluer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et si aujourd'hui avec un cours à 25 centimes ou à 20 centimes, peu importe, j'avais encore du XRP, je le revendrai pas parce que là je le vendrai à complète perte et peut que réaugmenter. Car Ripple peut éventuellement gagner le procès et là le cours peut réexploser. Et donc voilà pour cette vidéo sur les XRP. Si tu as kiffé cette vidéo, le contenu, n'hésite pas à lâcher un like, surtout à t'abonner parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos et qui se sont pas abonnés et en fait ça aiderait grandement ma chaîne si tu t'abonnais à ma chaîne, ça serait cool et tu peux même déclencher la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Et donc je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En général je poste le mardi soir et le vendredi soir. D'ici là, porte-toi bien, je te dis à bientôt dans la cryptosphère et au-delà. Ciao.